À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Ici, c'est le prophète qui m'a parlé. Ici, il est en train de montrer que l'homme sur la terre ne détient pas le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est Dieu qui le détient. Amen. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est parce que le frère Joseph n'est plus au milieu de nous. Le frère Joseph nous a quittés. Amen. Et c'est lui qui nous a rassemblés ici ce soir. Aujourd'hui que Dieu a retiré notre précieux frère. Parce que son temps est arrivé. Amen. Et c'est comme ici sur la terre, nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des pèlerins. Ici sur la terre, nous ne sommes que des passagers. Amen. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Et mon sujet ce soir, j'intitule « Où passeras-tu ton éternité ?» Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé, après cette vie, il y a encore une autre vie. Et soit vous partez en enfer, soit vous partez au ciel. Tout dépend de la vie que vous menez ici sur la terre. Amen. Et notre prophète nous enseigne ici, je crois dans la brochure, ne tapez pas sur ton intelligence. Il dit que peu importe le nombre d'études que vous avez pu faire, la culture que vous avez pu acquérir, ce n'est pas ça ce que Dieu va vous demander ce jour-là. Dieu va vous demander des comptes sur ce que vous faites avec sa parole. Dieu ne va pas te demander si tu avais eu le BPC sur la terre. Dieu ne va pas te demander si tu avais mis au monde sur la terre. Dieu ne va pas te demander si tu faisais quel genre de travail sur la terre. Mais Dieu va te demander des comptes sur ce que tu es en train de faire avec sa parole. Et certainement tu pars à l'église. Tu ne manques pas au culte. Les mercredis, les vendredis, les dimanches. Et peut-être aussi tu occupes une fonction dans votre église. Mais est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Où passeras-tu ton éternité après cette vie? Aujourd'hui, personne ici peut dire qu'il sait qu'il est conscient, peut-être que le frère Joseph est rentré ou pas. Personne. Mais lui-même, il connaît là où il est. L'éternité. Et l'éternité, c'est une cité sans fin. Là où il n'y a ni mort, là où il n'y a pas la mort, là où il n'y a pas la maladie, là où il n'y a pas le chagrin. Et cela dépend là où vous pouvez aller. Si en enfer, si peut-être au ciel. Où passeras-tu ton éternité, maman, papa, mon frère, ma petite soeur, mon grand frère, ce soir? Dieu te retire ce soir. Tu vas rentrer avec les péchés inconfessés, avec les péchés que tu n'arrives pas à dévouer. Et sachez que ce que le diable fait, c'est qu'il vous met dans cette condition. Parce qu'il sait que si vous êtes dans cette condition, vous ne rentrerez pas au ciel. Et votre place est en enfer. Et je vous informe, il y a un ciel à gagner, et il y a aussi un enfer à fuir. Et le choix que tu vas prendre ce soir, je te conseille de prendre le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ton rang social. Parce que
que ce n'est pas ça que Dieu va te demander ce jour-là. Ce jour-là, il n'y aura pas la corruption. Ce jour-là, il n'y aura pas, au jour du jugement, il n'y aura pas la corruption. La corruption, c'est ici sur la terre. Aujourd'hui, Dieu te parle en tant qu'avocat. Mais ce jour-là, il sera ton juge. Il n'y aura pas de pardon. Le pardon, c'est ici. Et nous sommes au temps de la grâce. Amen. Et c'est le temps que chacun de nous doit prendre conscience de se repentir. Ce jour-là, je vous assure, il n'y aura pas le pardon. Le pardon, c'est maintenant. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile, mon frère, ma soeur? Peu importe, si tu es pasteur, ça m'est égal. Si tu es un fils, je ne sais pas quel genre de fonction que tu occupes dans votre église. Parce que ce jour-là, la Bible dit, nombreux viendront en moi ce jour-là, diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais il leur dira ouvertement, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Et considérez que vous savez faire ce qui est bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Et si vous ne répondez pas dans cette condition, votre place est en enfer. Amen. Où passeras-tu ton éternité, frère? Où passeras-tu ton éternité? Tu as avorté. Tu as fait ton masturber, tu jettes les enfants. Tu sais que tu es conscient là où tu es. Et si tu fais de chanter, là où la cité, il n'y aura pas de nuit. Mais est-ce que dans ton cœur, tu es sûr que tu vas rentrer là-bas? Et si ce n'est pas le cas, l'opportunité t'est donnée ce soir. Reviens de la patrie. Et notre prophète nous enseignait ceci. Il dit que Dieu ne traitera pas avec Israël hors de sa patrie. Et nous sommes Israël spirituel. Et notre patrie, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas dans la parole, Dieu ne traitera jamais avec toi. Aussi longtemps que tu ne seras pas en ordre avec la Bible, en ordre avec Dieu, Dieu ne traitera jamais avec toi. On revient dans la patrie. Et notre patrie, c'est ce message. Il y a un ciel à gagner et un enfer à fuir. Mais Dieu nous donne l'opportunité ce soir de fuir cet endroit. Et la Bible dit dans Job, je crois le Job 34, il dit, je peux lire, pendant cherchez-moi rapidement, Job 34. Quand Dieu voit la conduite de tous, il n'y a ni... Non, je dois lire ça, rapidement. Le Job 34. Job 34, je dois lire ça. Je dois répéter bien le mot. Il dit ceci. À partir du verset 21, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Car Dieu voit la conduite. Quand tu es dans la douche, Dieu te voit. Quand tu couches avec les femmes d'autrui, Dieu te voit. Quand tu avortes, Dieu te voit. Quand tu voles l'argent au travail, Dieu te voit. Quand tu dis le mensonge, Dieu te voit. Mais ce jour-là, je t'informe, il n'y aura pas le pardon. Il n'y aura pas le pardon. Même si tu prêches la parole, prêcher la parole ne signifie pas que tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Car Dieu voit la conduite de tous. Est-ce que ta conduite est-elle digne de l'évangile? Si ce n'est pas le cas, cherche à revenir. Cherche à revenir, mon frère. Cherche à revenir, ma soeur. Là, nous sommes à la veillée.
Il n'y a rien qui te rassure que tu vas rentrer à la maison. Et notre prophète nous a enseigné que Dieu peut vous retirer à n'importe quel moment. Est-ce que tu es prêt? Tu savais que le frère Joseph devait mourir dans 7 mois. Chacun de nous, Dieu nous a donné des cartes de séjour. Quand vous partez dans un pays lointain, là vous n'êtes pas situé dans ce pays, on vous donne une carte de séjour parce que tu n'es pas dans ce pays. Et nous aussi, nous sommes venus au monde, nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a donné des cartes de séjour. Mon frère Joseph est né en 1971. Il est mort en 2026. Et je vous assure que son carte de séjour est expirée. Ça reste que ton tour. Ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Tu as des dettes que tu n'arrives même pas à payer. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Tu trouves de l'argent, mais tu es incapable de payer tes dettes. Tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu me diras que, je ne travaille pas. Mais pourquoi tu avais endetté? La Bible dit, ni les impudiques, ni les fornicateurs, ni les adultères entrera ce jour-là. Qui va rentrer ce soir? Où passeras-tu ton éternité, sœur? Tu viens avec des robes, des jupes, tu nous trompes, mais tu ne trompes jamais Dieu. C'est une chose que l'homme ne peut pas faire, c'est de mentir Dieu et mentir sa conscience. Et notre prophète nous a enseigné que votre pensée est votre jury. Ce jour-là. Je vais lire cette brochure. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit ceci. Paragraphe 35. Mais souviens-toi d'une chose, mon fils. Tu devras mourir, peu importe toutes les études que vous avez pu faire, toute la culture que vous avez pu acquérir. Vous devrez quand même affronter la mort. Amen. Comme le frère Joseph. Parce qu'il est écrit, l'homme doit mourir, après quoi vient le jugement. Il continue, il dit, et Dieu, quand la mort, ce n'est pas si grave. La mort, ce n'est pas si grave. Mais de passer en jugement, c'est ça qui est grave. De passer en jugement, c'est ce qui est grave. Et la Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 12, je crois dans le dernier verset, il dit que toute œuvre au sujet de ce qui est caché, Dieu nous jugera en toute œuvre au sujet de ce qui est caché, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Et vous avez toujours l'habitude de parler du mal des uns des autres. Quand si tu vas rentrer, vous avez des ennemis. Vous ne causez pas avec l'un. Le frère ne cause pas avec son frère. Le frère ne cause pas avec sa soeur. Quel genre du ciel que vous allez rentrer? Au ciel, il n'y a que l'amour qui règne là-bas. Au ciel, il n'y a que la joie qui règne là-bas. Au ciel, il n'y a pas des ennemis. C'est en enfer qu'il y a des ennemis. Au ciel, il n'y a que la paix qui règne. Mais ici, vous n'avez pas la paix entre vous. Quel genre de ciel que vous allez rentrer? Où passeras-tu ton éternité, frères et sœurs? Il dit ceci. C'est ça qui est grave. Passer en jugement, c'est ce qui est grave. Bon, vous pouvez mourir, mais après quoi vient le jugement?
Et Dieu ne va pas vous demander combien d'études vous avez faites quand vous étiez sur terre. Dieu ne va pas vous demander combien d'études que vous avez pu faire quand vous étiez sur la terre. Amen. Tu gagnais quoi à chaque fin du mois? C'est pas ça que Dieu va te demander. Combien de connaissances vous avez acquises? Si vous avez obtenu votre licence en lettres, le diplôme que vous avez bien pu avoir, le prédicateur, ce n'est pas là-dessus qu'on vous demandera des comptes. Dieu vous demandera des comptes sur ce que vous faites avec sa parole. Vous écoutez ce soir sa parole. Après avoir écouté, quel genre de décision que tu vas prendre et quel genre de vie que tu vas amener. Et Dieu ne va pas te condamner parce que tu fais que tomber. Dieu ne va pas te demander parce que tu as fait ceci, tu as avorté. Non. Mais Dieu va te condamner parce que tu ne veux pas laisser. Voilà. Parce qu'il nous a donné l'opportunité de se repentir. Amen. Il nous a donné la grâce. Et nous sommes au temps de la grâce. Qu'est-ce que tu fais avec ce temps? Et nous venons de lire que toutes choses, chaque chose a un temps. Et ce temps-là, tu es en train de faire quoi? À l'école, à l'église, tu es un frère. À l'école, tu n'es plus un frère. Au boulot, tu n'es plus un frère. À l'église, tu deviens un frère. Sœur, au boulot, tu deviens une païenne. À l'église, tu deviens une sœur. L'hypocrisie ne marchera pas. L'hypocrisie ne marchera jamais. Avec Dieu, c'est la pureté. Avec Dieu, c'est la pureté. Pas de compromis avec Dieu. Il y a un ciel à gagner, un enfer à fuir. Dans ton téléphone, tu as des choses sales, un peu, qu'un chrétien ne peut jamais faire. De causeries avec des païens, des choses sales, des vidéos sales, mais tu viens quand même à l'église. Tu fais une office, l'officiant. Tu occupes une fonction dans l'église. Quel genre de ciel veux-tu entrer? Quel genre du ciel que tu vas entrer? Il y a un ciel à gagner, un enfer à fuir. Où passeras-tu ton éternité? Aujourd'hui, notre frère, Dieu a récupéré notre frère. C'est son jour. C'est son jour. La mort est comme le bateau. Aujourd'hui, c'est le bateau du frère Joseph. Demain, c'est toi. Demain, c'est moi. Après cette vie, encore une autre vie. La mort est comme une voiture qui nous amène dans la présence de Dieu. La mort est comme une voiture qui nous emmène soit en enfer, soit dans la présence de Dieu. Il n'y a que deux lieux. Et Dieu a créé en toutes choses, en dualité, deux. Il a créé la femme, il a créé l'homme. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a créé la mer, il a créé aussi le désert. En dualité. Et soit si vous n'êtes pas au ciel, votre place est en enfer. Il n'y a personne qui est neutre, qui dirait que je suis neutre, je n'irai nulle part. Personne. Il n'y a que deux maîtres. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Il n'y a que deux puissances. Soit c'est la puissance de Dieu, soit c'est la puissance du diable. Et quel genre de puissance qui te gouverne? Tout vie que tu amènes, que ça soit positif, que ça soit négatif, il y a un maître qui te gouverne. C'est qui? Où passeras-tu ton éternité? Et c'est chacun de nous doit prendre la prise de conscience ce soir. Que Dieu bénisse. Amen. On peut se lever.